Vous êtes-vous déjà demandé si votre façon de prier est correcte? Parfois, en tant que chrétien, on se pose des questions sur la prière. À qui adresser nos supplications et prières? Est-ce à Dieu, à Jésus-Christ ou au Saint-Esprit? On se dit peut-être, si je parle à Dieu, c'est comme parler à Jésus-Christ. Ce n'est pas grave, ils communiquent entre eux. Aujourd'hui, nous allons explorer des points importants à considérer chaque fois que nous prions. Alors, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue. J'aimerais prendre ce temps pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et tous ceux qui ont aimé nos vidéos et nous ont laissé des commentaires. Ça nous va droit au cœur et nous promettons de toujours faire des sujets de qualité pour vous. Plus de 60% des personnes qui nous suivent ne se sont pas encore abonnées. Aidez-nous à grandir en vous abonnant à la chaîne. Merci. Nous avons une annonce spéciale à la fin de cette vidéo. Restez attentifs jusqu'à la fin pour en savoir plus. Revenons à notre sujet du jour. Nous allons voir 3 principes à prendre en compte chaque fois que nous nous agenouillons pour prier. Premier principe, chaque membre de la Sainte Trinité est une personne. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous adresser au Saint-Esprit comme une chose ou une force. Le Saint-Esprit est une personne, la 3e personne de la Sainte Trinité. La Bible nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit. Donc, si chaque membre de la Sainte Trinité est une personne et non une force, cela signifie que nous avons le droit de communiquer, de parler avec chaque personne de la Sainte Trinité. Si tous les membres de la Trinité sont des personnes, cela signifie qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ont également la capacité de communiquer avec nous. Dans la Bible, nous voyons les gens s'adresser à Jésus-Christ avec leurs demandes. Cela semble normal que nous fassions de même et que nous adressions nos prières, nos requêtes et nos gratitudes aux 3 membres de la Sainte Trinité. Deuxième principe. Il est approprié de s'adresser aux membres de la Sainte Trinité différemment. Je m'explique. Vous étudiez la Bible et vous tombez sur un passage parlant de Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que nous soyons sauvés. Il est alors approprié de s'arrêter et de dire « Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir tant aimé pour que je sois sauvé. » Il sera approprié pour toi de te montrer reconnaissant en ce moment parce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi et moi. Il est mort pour nous. Parfois, les gens disent « Merci Dieu d'être mort sur la croix pour nos péchés afin que je sois sauvé. » Bien que ce soit un geste innocent, d'un point de vue théologique, ce n'est pas correct. Voyez-vous, c'est le Fils Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice et a été crucifié à la croix pour nos péchés afin que vous et moi soyons sauvés et non pas le Père. Je vous donne un autre exemple. En lisant la Bible, vous avez du mal à comprendre un certain passage. Il est donc logique de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce passage. Si vous avez vaincu des tentations dans votre vie, comme la colère, les jeux et autres, il est normal de dire « Merci, Saint-Esprit, de m'avoir aidé à vaincre ce mal dans ma vie. » Il est approprié de s'adresser au Saint-Esprit parce que toutes ces choses font partie du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, la conviction, la connaissance. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas logique de remercier le Père ou le Fils pour quelque chose que le Saint-Esprit a accompli dans votre vie. Je comprends aussi que Dieu est assez intelligent pour soumettre au bon destinataire le message qu'il reçoit dans son WhatsApp par erreur humaine ou confusion. Troisième principe. Le Nouveau Testament nous donne le modèle de prière à suivre. Jésus-Christ apprend à ses disciples comment prier et dit « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. » Nous devons prier au Père, par le Fils, dans un même Saint-Esprit. Que cela signifie? Je vous explique. Le Père étant la source, nous devons nous adresser à lui en premier. Par le Fils, Jésus-Christ, nous avons accès au Père à cause de notre relation avec lui. Pour avoir accès au président de la République, par exemple,
Ce n'est pas facile, mais par son secrétaire, si vous avez une relation particulière, vous pouvez avoir accès au président si cette personne fait en sorte que votre dossier soit reçu par lui. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières, mais à cause de notre relation spéciale avec Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu ou du Père, il intercède pour vous et moi. Vous voyez cette relation spéciale que nous avons avec Jésus, nous avons accès au Père. C'est pourquoi il peut aussi parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. À cause de cette relation avec Jésus-Christ, il nous dit « J'intercéderai et je serai le médiateur entre Dieu et les hommes. » Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Saint-Esprit est le facilitateur. C'est lui qui nous facilite et nous donne la capacité de prier selon la volonté de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible nous demande de prier dans l'Esprit. Cela ne signifie pas de prier en langue étrangère tout le temps, mais plutôt prier sous l'influence ou le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que la prière est dirigée, remplie et habilitée par le Saint-Esprit, nous prierons naturellement selon la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. Le verset suivant résume le tout d'une façon très simple. Car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père par un même esprit. Éphésiens 2, 18. Votre attention sur par lui, accès au Père dans un même esprit. Chers amis, c'est le modèle que le Seigneur nous a laissé pour prier. Je sais que Dieu nous aide toujours, il connaît nos cœurs et sait que si nous ne suivons pas ce modèle, c'est par erreur humaine ou manque de connaissance simplement. Je pense aussi que nous devrions être informés et savoir à qui adresser nos prières. Quelles sont vos pensées? Laissez vos commentaires. Est-ce important de savoir à qui s'adresser? À Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit? Ou est-ce sans importance? Nous aimerions savoir ce que vous pensez. Laissez-nous les commentaires. Vous avez des questions qui vous préoccupent? Faites-nous parvenir un message commençant par une question et se terminant par une question. Par exemple, quel est le meilleur moment pour prier? Nous choisirons 10 questions auxquelles nous répondrons dans un podcast que nous voulons diffuser en direct. 10 questions à l'homme de Dieu. C'est pour nous une façon de vous aider à grandir dans la foi. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, regardez aussi notre vidéo sur le Saint-Esprit. Le lien est affiché à l'écran. Faisons toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À très bientôt.